ובפרט לרבנו הקדוש, צדיק יסוד עולם. נחל, נובע, מקור חוכמה, רבנו רבי נחמן בן פגה ושמחה, נח, נחמן, נחמן מאומן, זכותו יגן עלינו, הכל ישראל. Amen. Erev Tov à tous. Bezrat Hashem et Sata Ishmael en l'honneur de Yom Ha'atzmaut, l'anniversaire de l'État d'Israël. Bezrat Hashem et Sata Ishmael, on voulait partager avec vous un peu de Torah de Rabbeinu. La Torah de Rabbeinu que vous savez que j'essaie de partager avec vous le plus possible. Et évidemment que Rabbeinu parle d'Eretz Israël, il en parle même beaucoup. Il en parle même de façon très élogieuse, comme une terre à nulle pareil, que tu peux avec une bracha et un dévoilement d'Akadosh Baruch Hu que tu ne peux trouver nulle part ailleurs au monde. Et donc, Bezrat Hashem et Sata Ishmael, je voulais partager avec vous le Likutei Tzod, donc les conseils de Rabbeinu sur la terre d'Israël. On va prendre ce qu'on est capable de prendre. Il en parle, comme je vous ai dit, beaucoup, donc c'est assez long. Mais juste pour commencer, d'abord, premièrement, que ces paroles de Torah soient pour la Refoua Shelema de tous les malades d'Israël, qu'on n'entende que des bonnes nouvelles, Bezrat Hashem, et en particulier pour Daniel Tzion, Ari Ben Noah, et de Sarah Taya Betefrat Miriam Bezrat Hashem, et les Lef Afar Dalim, pour la Léon Nishmat, Donna Bat Mazal, David Ben Miriam, et toutes les âmes de Shod de Ham Israël. Donc voilà, je sais que sûrement j'espère en tout cas, vous avez entendu beaucoup parler de la terre d'Israël ces dernières heures, puisqu'on a commencé depuis quelques heures en Eretz Israël, puisqu'on est en live de l'Ashdod ici, et en Eretz Israël, Baruch Hashem, Shtabor Shemolad, et on a ce route là de vivre en Eretz Israël, et de profiter du soleil d'Eretz Israël, de la terre d'Eretz Israël, et de la mer d'Eretz Israël à Ashdod, Baruch Hashem. Donc voilà, je voulais partager avec vous un petit peu de Torah, la Torah de Rabbeinu Akadosh sur la terre d'Israël. Tout pour commencer, un jour, Rabbeinu a enseigné à ses élèves une Torah extraordinaire sur la terre d'Israël, sur la grandeur de la terre d'Israël, etc. Et vous savez que tout ce qui existe en bas existe en haut. Donc lorsqu'il a fini le shiur, lorsqu'il a fini l'enseignement, lorsque Rabbeinu a fini son enseignement, son élève principal, que vous connaissez, qui est Rabbi Nathan est venu voir Rabbeinu. Et il lui a dit, c'est extraordinaire, c'est magnifique ce que vous avez raconté, ce que vous avez expliqué, combien c'était en profondeur, bien sûr le Zohar et tous les secrets de la Torah. Et il lui a dit, mais vous avez parlé d'Eretz Israël, dans quel sens? En haut, ça veut dire spirituellement, il y a une porte qui s'appelle Eretz Israël. Et Rabbeinu de sourire et de le regarder, de sourire et de dire, non, j'ai parlé de la terre d'Eretz Israël, j'ai parlé des pierres d'Eretz Israël, j'ai parlé des maisons d'Eretz Israël, Pachout, Mamash, c'est vraiment la terre d'Israël, c'est-à-dire la matérialité de la terre d'Israël est tellement kadosh qu'elle surpasse la spiritualité de Rutz Laretz. Et je sais que c'est difficile à accepter pour certains, mais de moins en moins aujourd'hui, je crois que tout le monde réalise, surtout dans la situation dans laquelle on est, que la terre d'Israël est une terre qui nous aime, est une terre qui veut de nous, qui nous donne ses fruits, comme vraiment une femme qui nous enfante des enfants, qui nous protège, qui nous aime, qui nous défend même auprès d'Akadosh Baruch Hu, et qui veut de nous, qui veut de nous, qui est amoureuse de nous. La terre d'Israël est amoureuse du peuple d'Israël, et c'est une terre qui est fidèle. On sait qu'elle n'a pas donné ses fruits pendant tout le temps. On n'était pas sur cette terre, et dès qu'on est revenu, la terre d'Israël nous a redonné ses fruits. Donc vraiment, on va voir comment Rabbeinu en parle, mais si on y est, il faut la respecter, il faut l'honorer en faisant le maximum de mitzvot, de Torah et de comportements positifs sur cette terre. Et si on n'y est pas encore, il faut désirer y être. Il faut désirer le plus possible, du plus profond de soi. Et si on ne désire pas, il faut éveiller le désir par la tefila, par la prière, de vouloir y être. Parce qu'il y a encore aujourd'hui des gens qui sont tellement éloignés, dont le cœur est tellement... dont la vie a fait en sorte qu'ils ne réalisent pas que cette terre, c'est notre maison, c'est notre terre, c'est là où on doit être. Et qui encore aujourd'hui ne comprennent pas l'importance de la chose. L'importance que le fait d'habiter en Israël, c'est qu'Eneged, comme le dit le Rambam, toutes les mitzvot kulam, c'est qu'on correspond à toutes les mitzvot, ça contient les mitzvot, que c'est une mitzvah, selon le Ramban, c'est une mitzvah de la Torah, et selon le Rav Kook, n'en parlons même pas, c'est l'essentiel du judaïsme. Et selon beaucoup de Chachamim, ils ont rêvé de venir en Israël. Moshe Rabbeinu a pleuré 515 filotes pour venir ici. Et nous, on peut venir.
Encore aujourd'hui, même si aujourd'hui les portes sont fermées, mais il faut comprendre que pourquoi les portes sont fermées. Rabbeinu il explique très bien que quand une porte elle est fermée, c'est pas pour la laisser fermer. Hachem il veut augmenter le désir pour la chose. Lorsque c'est une chose de Gdusha, Hachem il met des méniot, il met des empêchements, il dit Rabbi Nathan, pas pour te dire c'est pas pour toi. Quand c'est une mitzvah, c'est forcément pour toi, puisque la mitzvah a été créée pour le juif. Donc pourquoi la ménia elle existe? Pourquoi c'est l'empêchement il existe? Pourquoi c'est difficile? Pour éveiller en toi, pour augmenter en toi le désir et la volonté de faire cette mitzvah-là. Et comment tu vas éveiller ce désir-là? Qu'est-ce que ça va éveiller chez toi? Des filotes, des prières. Et quand tes prières vont être suffisantes, elles vont augmenter jusqu'à vraiment être suffisantes, et ben tu vas rentrer, il va te faciliter les choses et les portes vont s'ouvrir. Donc quelqu'un qui est déjà au niveau de désirer Eretz Israël, alors il doit être au niveau de préparer sa lia. C'est-à-dire de commencer à faire un voyage de vérification, de savoir quelle ville, pour les écoles, pour les enfants, quel type d'école je veux, mon travail, est-ce qu'il est matim ou pas en Eretz Israël, est-ce que je suis obligé de travailler avec l'étranger, est-ce que je peux travailler en Israël complètement, tout ça c'est des choses qu'il faut réaliser, ça vous êtes déjà dans le désir, mais si vous n'avez pas encore le désir suffisant, vous ne voulez pas encore assez, alors il faut prier pour vouloir, parce que c'est ici notre place. Et je le dis très humblement, parce que moi aussi, il y a quelques années avec ma famille, on était en Khouslaretz, et on réalisait pas, je ne vais pas vous raconter ma vie privée, mais ça veut dire on réalisait pas l'importance d'être en Israël. On pensait même pas pouvoir un jour venir. Et puis Baruch Hashem, les choses ont fait qu'on s'est attaché aux tzadikim, on a eu des conseils de tzadikim qui nous ont dit de venir, on les a écoutés Baruch Hashem. C'est la meilleure chose qu'on a fait pour nous, pour notre famille, pour tout, pour l'éternité. On n'a pas la même âme. Le Zohar dit que c'est pas la même âme quand on est en Israël en Khouslaretz, on reçoit pas la même âme, on n'a pas la même connexion avec Hachem, on se sent mieux. Alors peut-être qu'il y a des gens plus grands que moi en Khouslaretz, bien sûr qu'il y a des gens plus grands que moi en Khouslaretz, et en Torah, et en Midot, et tout ce que vous voulez, mais moi je suis plus grand en Eretz Israël que je l'aurais été en Khouslaretz. C'est ça que je veux me dire. Moi je me compare à personne d'autre. Chacun d'entre nous, on sera plus grand en Eretz Israël à la fin de la journée qu'on l'est en Khouslaretz, et en Torah, et en Emouna, et en Bitachon, et même en qualité de vie. Parce que c'est pas la quantité du compte en banque qui compte, c'est la qualité de vie qu'on a. Le fait de se réveiller le matin sous le soleil d'Eretz Israël, de prier avec la vue sur la mer, ou la vue sur les arbres d'Eretz Israël, de pouvoir faire une des doutes sur les plages d'Eretz Israël, sur la terre d'Eretz Israël, de parler. La terre, elle parle. La terre, elle te donne les mots pour parler avec Hachem. Et ça, il n'y a que ici le sentiment profond, vrai, du dévoilement de l'Ashgacha pratique d'Hachem Yitbarach, que Hachem, bien sûr qu'Hachem il est partout, mais il y a des intermédiaires. C'est comme quand vous êtes, l'exemple le plus simple à comprendre, c'est comme quand vous êtes avec vos parents. Alors, si vous êtes avec vos parents à table et vous mangez, vous regardez, c'est pas la même chose que si vous la voyez sur Zoom. Vous leur parlez aussi sur Zoom ou sur WhatsApp ou je sais pas par quel moyen de communication. Bien sûr que vous leur parlez, mais c'est pas du tout la même chose quand vous pouvez les enlacer, quand vous pouvez vous les embrasser, quand vous pouvez être avec eux à table, vous pouvez communiquer face à face, ça n'a rien à voir. Alors c'est vrai que vous avez une communication par WhatsApp ou par Zoom, mais c'est pas la communication face à face. Ici on est dans les palais du roi, ici le roi il est là, c'est sa maison. Et encore plus pour ceux qui ont le mérite je le dis pour moi-même, encore plus ceux qui ont le mérite de vivre en Yerushalayim, c'est encore plus, c'est la chambre privée du roi, c'est même plus le palais. Mais voilà, alors effectivement que la Torah nous dit que quand le Mashiach il va venir, tout Israël sera Yerushalayim et que tout le monde sera Israël et que peut-être on n'aura même pas besoin de déménager parce que le monde ce sera Israël. Mais en attendant, combien on perd de ne pas être ici, de ne pas profiter de cette connexion-là. Même si, vous poserez plein de questions, c'est vrai qu'il y a des côtés comme dans tous les pays. Il y a un travail à faire, il y a des choses qui sont plus compliquées à gérer, surtout quand on vient de Khouslaretz, que forcément on n'est pas très bon dans la langue, que forcément on ne connaît pas le système, que forcément il y a plein de choses à faire. Bien sûr que ça peut être plus difficile, mais à la fin de la journée, on fait Shabbat en Eretz Israël, on prie en Eretz Israël. On peut aller voir on peut visiter les tzadikim qui sont à une. Bon, maintenant on quitte pas les villes en ce moment, mais ça veut dire on peut aller à Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est à 2 heures de chez moi. Je peux aller sur la tombe du Harizal, c'est à 2 heures de chez moi. Et à Ashdod même à 10 minutes, j'ai la tombe de Rabbi Moshe Aaron Pinto. Je veux dire, je peux prier sur la tombe des tzadikim. Je peux faire une des doutes sur une terre qui parle déjà à Hachem, que chaque herbe elle parle à Hachem, elle crie à Hachem les louanges. C'est ici que ça se passe. Alors, encore une fois, vous n'êtes pas encore là, c'est peut-être parce que ce n'est pas encore le moment pour vous, mais c'est sûr, c'est certain que Hachem, il attend qu'on prie pour. Parce que c'est une mitzvah, et toute mitzvah qu'on ne fait pas encore, on doit languir cette mitzvah-là. On doit vouloir de tout son cœur la faire.
Parce que si on ne fait pas cette mitzvah-là, ça nous manque. C'est quelque chose qui nous manque de notre neshama à nous. Encore plus Eretz Israël qui est cloula toute la Torah. Selon certaines opinions, quand on fait les mitzvot en Chutz La'aretz, c'est juste pour se préparer et pour ne pas les oublier. C'est pour ça qu'on les fait. Vous imaginez, ok, c'est pas toutes les opinions, mais il y en a qui pensent comme ça. Que c'est juste pour pas oublier les mitzvot, que ça n'a pas une valeur de vraie mitzvah. Alors bien sûr que c'est pas la halakha, et bien sûr qu'on fait des mitzvot en Chutz La'aretz. Mais tout ça, c'est pour éveiller le sentiment de vouloir monter. Et pour ceux qui sont là, de profiter d'être là. Que c'est une chance extraordinaire de s'en rappeler tous les jours. Parce que des fois, l'habitude, elle prend le pas. Et les difficultés de la vie peuvent prendre le pas. Sur le srout énorme que de travailler en Eretz Israël. C'était quoi la ta'ana des Meragelim? Pourquoi 10 Meragelim sont tombés si fort? Parce qu'ils ont dit, attends, on est en Chutz La'aretz. Et on est avec les Hanan et Kavod, et on étudie la Torah, et tout va bien. Pourquoi maintenant on va venir travailler la terre, et on va venir se battre, etc. Et on va venir manger de la terre alors qu'on a le manger du ciel? Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que le manger de la terre, à la fin de la journée, c'est vrai que c'est plus difficile de l'obtenir, c'est vrai qu'il faut se battre. Mais quand tu le manges, c'est pas le pain de la honte. C'est le pain que tu as gagné. Et ce pain-là, il a une plus grande connexion, il t'amène une plus grande connexion avec Hachem lorsqu'il vient de la terre d'Israël. Donc voilà tant et tant de choses que Rabbeinu nous apprend sur la terre d'Israël. On va le voir dans les mots évidemment. Je vous ai donné juste une petite introduction de ma part. Mais c'est évident qu'aujourd'hui, plus que jamais, il faut se poser les bonnes questions. Aujourd'hui, plus que jamais, il faut se préparer à monter. Aujourd'hui, plus que jamais, si vous êtes prêt à monter et que c'est qu'une question d'hésitation, trouvez tous les moyens possibles. Il faut faire son voyage de reconnaissance. Il faut, au moins, si après, quand vous voyez reconnaissance, vous voyez pas la ville où vous voulez habiter. Moi, j'en ai fait 2 des voyages de reconnaissance avant d'arriver ici. La première fois, j'ai rien vu. J'ai pas vu la ville où je voulais habiter. Hachem m'a pas ouvert les portes. J'ai dit, bon, c'est pas encore le moment. On va attendre un peu. Et on va refaire un autre voyage. Et le deuxième voyage, ça s'est fait en une semaine. J'avais l'école des enfants en une semaine. J'avais la ville où je devais habiter en une semaine. Tout s'est placé en une semaine. Donc, en vérité, Hachem, il fait au bon moment. Mais il faut qu'on montre. Il faut qu'on montre qu'on veut. Et comment on montre qu'on veut? Il faut prier et prier et prier encore et demander la bracha des tzadikim et faire tout dans notre pouvoir, exactement ce qu'a fait Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il s'est pas arrêté au bout de 200 ni 300, il n'a pas dit bon bah ça y est, c'est pas pour moi. Non, il savait très bien que la terre d'Israël c'est pour tous les juifs. Moshe Rabbeinu, la seule raison pour laquelle il n'est pas rentré, c'est parce que lui il était collé à tous les juifs et comme malheureusement c'était pas le temps de la Géoula, lui c'était un tzadik qui allait faire venir la Géoula et c'était pas le moment. Donc ça dépassait lui-même. Mais nous, on sait très bien que chacun d'entre nous, on va pas faire venir la Géoula nous tout seuls. C'est ensemble qu'on va faire venir la Géoula. Donc c'est évident que notre responsabilité à chacun d'entre nous, c'est de venir en terre d'Israël. Et la réalité, c'est exactement ce que dit Hachem la première fois qu'il a parlé de la terre d'Israël dans la Torah. Quand il a parlé à Abraham Avinu, il a dit Lech Lecha. Rashi sur place, qu'est-ce qu'il dit? Ça veut dire quoi Lech Lecha? Va pour toi. C'est pour toi que c'est bien d'y aller. Alors c'est vrai, comme toute chose bonne, le Sera ne peut pas te montrer que c'est bon. Donc il te fait entendre des mauvaises histoires, des gens qui sont revenus, des gens qui n'ont pas réussi. Mais en réalité, combien il y a de bonnes histoires? Combien il y a de gens qui étaient là et que Béhémet, ça a réussi, ça a marché. Ça a marché. Ça a marché, c'était pas des gens forcément que c'était prêt pour eux. C'est des gens qui ont laissé des situations. Mais Hachem, il voit quoi? Il voit que son fils, il laisse une situation qui, a priori, sur le plan comptable, est forcément meilleure avec les aides, les trucs, les machins, là, ce que vous voulez. A priori, ça a l'air comptablement plus facile. Si vous parlez la langue, ça fait longtemps que vous êtes né là-bas, vous êtes habitué. Donc forcément, le Chutz La'aretz, c'est plus facile. Il voit qu'il est prêt à se sacrifier pour lui, juste pour être plus proche d'Hachem, juste pour pouvoir Mekayem la mitzvah d'Eretz Israël, pour pouvoir faire la mitzvah d'Eretz Israël, pour pouvoir embrasser la terre, pour pouvoir vivre la terre d'Eretz Israël. Qu'est-ce que vous croyez? Qu'il va le laisser, il va laisser se planter? Quelqu'un qui est sincère, Hachem, il l'aidera. Ça peut être difficile, parce qu'il y a un tikkun à faire, il faut la mériter la terre. Quand on veut mériter une bonne femme, il faut travailler sur ses midotes. Parce que si tu as une pourriture, tu ne peux pas avoir une bonne femme, ça n'existe pas. Donc si tu as une bonne femme, il faut te travailler. Si tu as une bonne terre, il faut que tu sois méritant, il faut que tu la mérites cette terre-là. Parce que cette terre-là va te dire, attends, moi je suis ta femme, moi je te donne à manger, moi je te donne à boire. Pourquoi moi je veux pas d'un mari comme ça. Ouais. Donc si la terre elle est si bonne que ça, et c'est la terre d'Israël, c'est la plus bonne qui existe au monde, croyez-moi, et croyez tous ceux qui y vivent et qui vous le disent et vous le répètent, c'est la terre qui est la meilleure au monde. Pour nous, et peut-être pour le monde entier, mais ils ne le méritent pas d'y être. Mais pour nous, c'est la meilleure terre au monde. Elle a tout à donner. Elle veut que vous soyez là. Hachem, il veut qu'on soit là. Et même si ça a l'air difficile et que des fois il y a des difficultés, etc., en vérité, celui qui a du bitachon, qui a de la émouna, qui a de la foi en Hachem,
il va dire Baruch Hashem quand il pleut, il va dire Baruch Hashem quand il fait beau. Parce que ici on dit Baruch Hashem quand il pleut et on dit Baruch Hashem quand il fait beau. Quand il pleut, eh ben, c'est la bracha pour tout le monde, on est content. Et quand il fait beau, eh ben, on est content aussi. Ici, c'est pas comme en Rose Lares, quand il pleut, vous dites ah, mais pourquoi il pleut? Et quand il fait beau, il dit ah, il fait trop chaud. Ici, c'est pas comme ça. Ici, Hachem, il t'aide à voir le bien. Il t'aide à avancer. Mais ça dépend d'une chose. Il faut avoir de l'humilité. Il faut être humble face à cette terre-là. Parce que c'est un privilège d'y être. C'est un privilège. C'est comme si quand vous étiez petit, votre maman, elle vous tend un plat et vous voyez juste le défaut du plat. Ah, il manque ça, il manque ça, il manque ça. Mais non, il faut être humble. Il faut dire merci. C'est un plat, j'aurais pu ne pas manger aujourd'hui. Ma mère, elle m'a préparé de la nourriture. Et c'est bon pour moi. C'est cette terre-là, c'est la terre où Hachem il dit j'ai mes yeux dessus. C'est moi qui s'occupe de vous. C'est pas n'importe qui. Et du début à la fin, c'est-à-dire même jusqu'à la mort. Le Zohar il dit que c'est pas l'ange de sa mère même qui vient chercher ton âme. C'est un ange, c'est le Michael qui vient chercher ton âme. Et c'est pas la même douleur. Qu'est-ce que vous voulez pas de plus? Tout dans la Torah et dans les Chachamim nous dit combien on a à gagner d'être ici. Alors pour ceux qui sont là, renforcez-vous. Ashrenu matov chelkenu qu'on vit en terre d'Israël. Pour ceux qui ne sont pas encore là, qui sont proches d'y être, faites ce qu'il faut, préparez-vous. Pour ceux qui ne sont même pas au moment de penser à y être, priez pour vouloir y être. Regardez ce que dit Rabbeinu Akadosh dans les mots de Rabbeinu. Eikar emuna ze bechinat tfila. L'essentiel de la emuna d'un homme, c'est l'aspect de la prière. La preuve qu'il a de la emuna, qu'il a de la foi en Hachem, c'est qu'il parle avec lui. Et c'est aussi la bechinat nissim. Et la tfila, elle crée des miracles. La parole, c'est notre force. Et il faut avoir la émouna que quand on demande quelque chose à Hachem, on est capable de changer complètement la nature des choses. Même si rien n'est prêt pour nous. Même si on parle pas l'hébreu. Même si aujourd'hui, on n'a pas de métier privé en Eretz Israël. Même si tout ça. Alors je vous dis pas de sauter dans la mer sans bouée. Je n'ai pas dit ça. Mais il faut savoir que la tfila, elle peut vous amener la bouée. Elle peut vous permettre de commencer à comprendre l'hébreu, même en route Lares, de commencer à apprendre l'hébreu. Elle peut vous permettre de trouver les bonnes personnes dans vos voyages différents, de préparation, pas pour venir en vacances, pour préparer sa Aliyah, de vous faire rencontrer des gens. Encore une fois, on peut raconter notre vie, mais ça veut dire, nous on a rencontré des gens qu'on n'a jamais revus après la Aliyah et qu'on ne connaissait même pas avant ce fameux voyage de trucs, et qui nous sont occupés de nous, qui nous ont montré les choses. Hachem, il aide, quand tu es sincère et que tu veux et que c'est le moment, il aide, il ouvre les portes. Mais il faut vouloir, il faut prier, il faut demander, il faut être prêt à faire ce sacrifice. Et après, à la fin, on se rend compte qu'on n'a même pas fait le sacrifice, que c'était un cadeau du début à la fin. Mais comme dans tout, comme dans le mariage, comme dans les enfants. Quand à la fin de la journée, on se dit, waouh, heureusement que j'ai eu des enfants, c'est une bracha. Mais sur le moment, quand il faut les éduquer, quand il faut se lever le matin, quand il faut changer les couches, quand il faut se réveiller la nuit, on a l'impression que c'est difficile. Mais à la fin de la journée, tu te dis, heureusement que j'ai eu des enfants. Qu'est-ce que j'aurais fait sans enfants? La Torah a dit que quelqu'un qui n'a pas d'enfant, c'est comme s'il est mort. C'est qu'il n'a rien laissé dans cette terre. Alors ici, on est sur la terre d'Israël, c'est des mitzvot. Chaque pas, chaque 4 amot, c'est une mitzvah selon certains de la Torah. Comment on peut laisser ça passer aujourd'hui qu'on est capable de faire ça? Alors il y en a qui ne sont pas capables. S'ils ne sont pas capables, s'ils ne sont pas encore au niveau, c'est parce que, ou si physiquement c'est pas possible, pour X ou Y raison, ça ne vous empêche pas de prier. Ça ne vous empêche pas de pleurer, que Hachem il change la nature des choses. Pour faire de ce potentiel une réalité. Parce que Hachem peut tout faire. Hachem il peut tout faire. Il peut faire en sorte que vous ayez un métier ici, ou bien que vous puissiez travailler en Rose Lares et quand même vivre ici. Il peut faire en sorte de vous faciliter l'apprentissage de la langue. Il peut faire en sorte que vos enfants ils trouvent des amis ici et ils commencent à s'habituer, que ce soit bien pour eux. Mais ça dépend, nous dira Benou, de la tfila. Les nissim, les miracles chez un juif, dans la vie d'un juif, ça dépend de cette tfila. Ça dépend de sa prière. Combien tu pries sincèrement avec tout ton cœur. Et tout ça, nous dira Benou Akadosh, la Emouna, la Tfila, l'énissim, tout ça, ça vient seulement par Eretz Israël. Eno Elam Eretz Israël. Qu'est-ce que ça veut dire? Al-Pipchat, comme l'explique le Zohar, c'est que toutes les tfilotes dans Israël, elles passent en vérité par Eretz Israël pour monter en haut. Mais le problème, il est que quand elles sont faites en Chous Laret, il y a un ange qui prend son dû, qui prend la taxe, parce qu'il va faire la transition depuis son pays jusqu'à la terre d'Israël. Et ça enlève de la force à la tfila. Et ça enlève de la force à la réponse de la tfila. Et ça enlève de la force à la connexion que vous avez grâce à la tfila. Et ça enlève de la force au nissim que vous recevez. Donc il faut beaucoup plus de prières en Trousse Laretz pour obtenir le même résultat que quand vous êtes en Israël. C'est connu, ça c'est un Zohar, mais fourrage.
Donc c'est vrai que le temps qu'on est en Khoslarès, on n'est pas encore là. Alors soit quand on vient, on prie, et on essaie d'emmagasiner le maximum, on fait la tournée de Sadikim, on demande aux Sadikim d'intervenir pour nous. Soit quand on n'est pas là, au moins on prie pour le plus possible. Alors, encore une fois, je vois qu'il y a un commentaire qui dit qu'il y a un monsieur qui n'a pas d'enfant. Vous savez que le Rabbi Louvalish non plus, il n'avait pas d'enfant. Et on sait que les mitzvot d'un homme, c'est aussi ses enfants. Les mitzvot d'un homme, c'est ses enfants. Donc, Baruch Hashem, le Rabbi Louvalish aujourd'hui, il a beaucoup d'enfants. Donc, quelqu'un qui supporte la Torah, qui supporte des avrichim, qui aide avec son temps, avec son argent, avec juste ses mitzvot, c'est aussi des enfants. La Gemara, lorsqu'elle dit que quelqu'un qui n'a pas d'enfant, il est comme mort, ça veut dire que Bémet, elle parle aussi de l'aspect rouchani, qu'il n'a rien laissé du tout, même pas des mitzvot, même pas quelqu'un qui l'a soutenu dans sa vie. Donc on espère que chacun, Hachem, il a ses voies, et il se fait la meilleure chose pour nous. Et effectivement, joyeux anniversaire à notre terre. Alors, donc il dit Rabbeinu ici, Eno Ela Beret Israël. En vérité, toutes les tfilotes, tous les nissim, ça passe par Eretz Israël. Et on va voir que quand le peuple est sur sa terre, il y a beaucoup plus de nissim qui se passent dans le monde. Il y a beaucoup plus de miracles qui se passent dans le monde. Veyachol lifrol bitfilato, et un homme, il peut avec sa tfila, sa prière, atteindre ce qu'il veut. Ce qu'il veut. Il faut juste y croire. Mais la asot nissim ou moftim amitim baolam. Et faire vraiment de véritables prodiges grâce à sa prière sans aucune intervention. Encore plus s'il prie sur la tombe d'un tzaddik, encore plus s'il demande de l'aide de ses ancêtres, encore plus et encore plus. Mais avec la tefila, vous pouvez tout changer. Même si votre mari ne veut pas venir, ou votre femme ne veut pas venir, priez, pleurez à Hachem. Vous verrez que ça va changer la volonté de votre femme ou de votre mari. Vous allez voir des changements. Si votre fils ne veut pas venir, priez, pleurez, dites à Hachem, je veux venir, moi je veux faire ta mitzvah, je t'en supplie, enlève-moi les ménirotes, enlève-moi les empêchements. Enlève-moi les empêchements, fais que mon fils y veuille, fais que ma femme elle veuille. Et fait que je trouve un travail, même avant d'arriver. Il y a plein de gens, avant d'arriver, ils avaient déjà leur boulot de près ici. C'est possible, il faut y croire que c'est notre terre, que Hachem il veut qu'on revienne. Donc il nous facilitera le maximum la tâche. Plus on va quitter quelque chose de grand, soi-disant, entre guillemets, selon le critère Goy, en Khoslarès, plus ce sera facile ici. Parce que Hachem il va dire quoi? Il regarde ce qu'il a laissé. Et quand même, c'est-à-dire c'est en fonction de c'est comme la tzedaka. Quand vous faites nous la tzedaka à quelqu'un qui était un ancien riche, et ben c'est pas la même tzedaka que quand vous le faites quand vous faites un pauvre. La Gemara elle dit que pour un ancien riche, la tzedaka c'est une entrecôte. Et quand c'est un pauvre, et ben bon lui il est habitué, donc c'est pas obligé de lui servir d'entrecôte. Donc ça veut dire que encore une fois, Hachem il sait qu'est-ce qu'on quitte. Il sait où on a été éduqué, il sait à quoi on a été habitué. Et il est prêt à tout nous donner. Il faut avoir de la patience, de l'humilité, ça prend du temps, du travail, c'est vrai. C'est pas le tapis rouge. Les gens, peut-être des fois, ils arrivent ici, ils croient que on les a attendus toute leur vie et tu comprends, c'est moi qui te fais une faveur. Non. C'est quand ta mère, elle te donne à manger, c'est à toi qu'elle fait une faveur. C'est pas toi qui lui fais une faveur de manger. Alors c'est vrai qu'elle t'aime et qu'elle est contente quand tu manges. C'est vrai. Mais à la fin de la journée, c'est toi qui manges. Et là, la même chose. Dit Rabbeinu à Kadosh, la première chose, c'est de s'éloigner le plus possible de toute parole négative sur Israël. Si on vit ici, à plus forte raison, parce que c'est ça, nous dit Rabbeinu, qui amène toutes les souffrances par rapport à Israël. Et c'est ça qui empêche que des gens ils montent en Eretz Israël. Le fait qu'il y a des gens qui parlent mal sur Eretz Israël, ça empêche des gens de monter parce qu'ils ont entendu, mais même dans le ciel, les paroles qui sont dites contre Eretz Israël, ça enlève le chéchek de quelqu'un que tu connais même pas, qui est en France, qui aurait voulu venir si tu n'avais pas parlé, et que ta parole elle a empêché que son cœur il se sente proche d'Eretz Israël, de la mitzvah d'Eretz Israël, nous dit Rabbeinu Kadosh. Combien il faut parler bien d'Eretz Israël. Alors c'est vrai qu'on entend des choses, mais combien encore plus en Khoslarès. Vous croyez quoi qu'au Canada, aux États-Unis, il n'y a pas... C'est une catastrophe. Regardez ce qui se passe. Regardez juste au niveau de la pandémie. Regardez qu'est-ce qui s'est passé en Eretz Israël, comment on a réagi, comment on a vécu. On sort maintenant, ça fait déjà, avant tout le monde, on sort du bidoud. Avant tout le monde, on a recommencé les filotes. Avant tout le monde, on fait des prières minyanes. Alors que les gens ils sont encore chez eux, ils peuvent rien faire. Regardez juste ce qui se passe en temps de crise. Encore plus que on ne parle même pas de la high-tech et de tout ce qui se passe aujourd'hui. Alors c'est vrai que quand tu viens en Eretz Israël, si tu cherches
l'Eldorado, bah, va en Floride, parce que la terre d'Israël, c'est une terre de spiritualité. Pour celui qui voit Hachem, c'est la plus grande terre qui existe au monde. Pour celui qui veut juste le soleil et l'argent, malheureusement, il croit qu'il va l'avoir ailleurs. Mais regardez ce qui s'est passé à la sortie d'Égypte. Le Zohar, il dit quelque chose de très fort. Il dit que les gens qui sont restés, les 4/5e là, qui sont restés en Égypte, pourquoi ils sont restés? Pourquoi ils sont restés ces gens-là? Le Zohar, il dit parce qu'ils les appellent des patronymes. C'était des gens qui avaient des postes. Même en Égypte, les Égyptiens, ils avaient choisi des Juifs pour avoir des postes un peu plus élevés. Et ces postes-là leur avaient donné du kavod, ou de l'argent, ou des privilèges. Ils ne voulaient pas le quitter. Et Hachem, il savait ça. C'est pour ça qu'il a fait Makat Rocher. Il savait qu'ils n'allaient pas sortir, ça allait faire un grand Chilul Hachem. Mais qu'est-ce qui s'est passé en vérité? Eux, ils cherchaient l'honneur, les postes, l'argent, ce que vous voulez, ouais. Mais qui a eu le plus d'argent? C'est ceux qui sont sortis. Ceux qui sont sortis, c'est eux qui sont sortis Berouch Gadol avec tout l'argent de l'Égypte, ils sont sortis. Donc en fait, ils avaient une mauvaise vara. Ils disent, on va rester pour l'argent et pour les honneurs. Mais c'est ceux qui sont sortis qui ont eu l'argent et les honneurs. Qu'est-ce qu'il dit Hachem quand il lui dit Lech Lecha? Quand il dit à Abraham Avinu, pars pour toi en Israël. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? C'est quoi pour toi? C'est pour avoir des enfants. Tu vas avoir des enfants en Israël. Tu n'as pas d'enfants, tu auras des enfants. Si ce n'est pas des enfants physiques, tu auras des enfants de spiritualité, parce qu'il y a des choses que tu fais en Israël que tu ne feras jamais ailleurs. Il y a des mitzvot que tu ne pourras pas faire ailleurs. Et la qualité des mitzvot n'a rien à voir. N'a rien à voir. Et c'est pas de l'orgueil de dire ça. C'est pas de l'orgueil. Moi-même, j'ai vécu longtemps en course l'arrête. Et ben encore j'y vais encore. C'est souvent, ça veut dire, je vois la différence. Et il faut s'en rendre compte. Et c'est avec toute humilité qu'on dit ça. C'est pour motiver les gens à comprendre. Qu'est-ce qu'il en est réellement? C'est quoi la vérité? Et que ce soit au niveau des mitzvot, comme j'ai dit, que ce soit au niveau de n'importe quoi qu'on fait ici. Regardez ce que dit Rabbeinu. Première chose, il faut s'éloigner des gens qui parlent mal. Il faut s'empêcher de parler mal à l'État d'Israël. Parce que l'État d'Israël, c'est un miroir. Comme toute chose spirituelle, comme ta femme, c'est un miroir, comme tes enfants, c'est un miroir. Si tu te travailles, tu deviens quelqu'un de bien, tu auras des gens bien autour de toi. Et tu auras une terre bien, et tu auras un parnassa bien, et tout ira bien. Mais si tu es quelqu'un qui a besoin d'être réparé, eh ben, Hachem est obligé d'utiliser et ta femme, et tes enfants, et ta terre, et ton travail pour te réparer. Et ça fait mal. Et ça fait mal. Alors, encore une fois, j'ai pas dit que c'était facile. J'ai pas dit que vous allez retrouver la facilité de l'acquisition de l'argent ou des comptes en banque, mais la qualité de la vie, la qualité des relations humaines. On est entre juifs. La tzedaka que vous donnez, c'est des vrais talmidei, c'est des talmidei chachamim qui ont vraiment besoin. Même la tzedaka, Hachem il a fait en sorte que c'est vraiment du netto. En plus des Shabbatot, en plus des Yamim Tovim, ici, quand vous préparez Pessah, mais c'est Pessah partout, même dans les magasins, dans les supermarchés, tout le monde se dit, moi dit, mais Simcha, tout le monde est dedans, tu vois, avec ça. Et rêve Shabbat, jeudi soir jusqu'à minuit, 1h du matin au supermarché, les gens, ils font des clignotes pour Shabbat, c'est une mitzvah, et bon, chez l'Olam. Moi, au début, je prenais des photos. Je disais, mais regarde, on est 11h du soir, on est tous en train d'acheter pour Shabbat, on a des caddies pleins. Juste ça, c'est un kiff de fou. On ne parle même pas des enfants qui sont dans une école Torah quand tu choisis la Torah et qui étudient d'une façon que jamais ils auraient étudié en Khouzlaret. C'est se moquer de nous dire que nos enfants ils auraient connu les Perkavot par cœur ou tout ce qu'ils font dans une école israélienne comme ils auraient fait en Khouzlaret, juste à cause de la langue. Oublie le reste, juste à cause de la langue. Rabbeinu il dit que la terre d'Israël elle contient tout. Tout ce que c'est une terre qui te répond. Si tu es heureux d'être là. De la même façon que, comme dit le Baratania, le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme, la terre, elle est vivante et elle répond à ton cœur, à toi. Si tu l'aimes et tu es prêt à te sacrifier pour elle, elle se sacrifiera pour toi. Et elle te trouvera les solutions qu'il faut. Alors c'est vrai que des fois c'est au jour le jour. C'est vrai que tu ne sais pas comment va se passer demain. Mais ça fait travailler la Emouna. On a dit que la terre d'Israël, c'est la Emouna. Donc c'est sûr que quand tu as un compte en banque, que tu te dis, bah, de toute façon j'ai mon compte en banque et mon compte en banque il va me faire tenir 10 ans, même s'il y a quoi que ce soit aujourd'hui. Quelle émouna tu as? Tu as un compte en banque dans un coin de ta tête, tu te dis, bon, bah, au pire il y a un compte en banque. Quand tu n'as pas le compte en banque, alors qu'est-ce que tu dis? Ah ouais, c'est vrai, comment je fais demain? Eh ben tu lèves la tête au ciel. Mais qu'est-ce que tu gagnes avec ça? Non seulement tu as vécu quand même aujourd'hui de la meilleure façon qu'il y a d'Améler, tu as vécu aujourd'hui comme c'est. Mais en plus de ça, tu as gagné la connexion de la prière, la connexion de la foi, la connexion que tu grandis, que tu es prêt, que tu vois la main d'Hachem à chaque seconde. Alors, vous croyez que c'est une bénédiction d'avoir un compte en banque qui te prépare pour 10 ans? C'est pas une bénédiction. C'est pas une bénédiction.
Parce que tu oublies Hachem, parce que la prière, elle sera jamais la même que quand tu sais qu'est-ce qui arrive demain. Elle sera jamais la même. Et tout le monde vit, moi je vous dis, moi j'ai des chavroutot qui ont 10 enfants, qui ont 12 enfants, et ils vivent. Ils travaillent, ils sont avraires, et ils vivent, la terre elle les aide, la terre elle leur donne. Hachem il a choisi la terre pour donner. Et ils vivent, ils sont heureux. Ils sont heureux, ils ne savent pas de quoi demain est fait, ils sont heureux. En fait, ils vivent en période d'épidémie, mais en fait, tout le temps. Ils sont tout le temps dans ce qu'on a vécu ces derniers mois. Mais ils sont heureux. Ribono Shel Olam, ils vivent la Torah, ils étudient la Torah. Et ne parlons même pas de l'Olam Haba. Ça, c'est encore c'est que du plus leur éternité à eux. Que vous allez envier si vous avez vécu en Chutz toute votre vie, toute votre éternité. Vous allez voir les gens qui étaient en Eretz Israël. Mais même pas pour se comparer. Qu'est-ce que vous auriez pu vous devenir si vous étiez venu? Qu'est-ce que vous auriez pu devenir? Oubliez les autres. Il y a des gens bien plus grands que moi en Chutz et je les connais. Des rabbanim d'une grandeur et d'une Torah. Mais quoi, qui m'éclatent. Mais alors, ça change rien. Moi, je sais que je suis meilleur ici. Moi, je sais que ma Torah, elle est meilleure ici. Moi, je sais que je comprends mieux la Torah ici. Que mes mitzvot, ils sont meilleurs ici. Et c'est vrai pour chacun d'entre nous. Et même ces rabbanim, c'est tellement grand rabbanim en Chutz La'aretz, s'ils venaient ici, ils seraient encore plus grands. Et en Torah, et en mitzvot, et en Emunah, et en sincérité, et en vérité. Aujourd'hui, on a notre terre. C'est plus le temps du Baal Shem Tov. C'est plus le temps de Rabbi Nachman qui lui a tout fait pour venir, qui a fait ses 4 amotes et qui est reparti parce qu'il avait un sacrifice. Il s'est sacrifié pour le peuple. Mais pour qui vous vous sacrifiez? Aujourd'hui, le peuple, il est là. Pour qui vous vous sacrifiez? C'est se mentir à soi-même. Pourquoi? C'est pour le compte en banque qu'on se sacrifie. C'est pourquoi qu'on se sacrifie exactement. Et en plus, on croit qu'on travaille pour nos enfants. Mais vous croyez quoi? Vous croyez que l'argent, même si vous laissez un compte en banque comme ça, ouais, énorme, ce que vous voulez, vous laissez des maisons, ce que vous voulez. Si Hachem il veut les reprendre, il les reprendra. Il les reprendra si c'est pas par le gouvernement. Qu'est-ce qu'ils ont dit à la veille de la Deuxième Guerre mondiale? 25 ans plus tôt, le Chavetz Chaim il leur avait dit quittez. Alors on veut pas être Chas v'Shalom. C'est pas pour ça, on vient parce que c'est kiff ici. Pas parce qu'on a peur du Chutz La'aretz. Je suis bien passé pour ça parce que moi-même j'y repars très souvent. Donc je suis pas là pour dire, je suis pas là pour dire voilà, mais je sais que c'est quoi la vérité. Et je prie pour pouvoir être vraiment tout le temps ici. Et encore une fois, vous aussi, il y a trois niveaux. On l'a dit depuis le début du show. Soit vous êtes déjà là, il faut réaliser combien vous êtes chanceux d'avoir été choisi parce que c'est un cadeau. Il n'y a personne qui mérite d'être là. C'est une mitzvah. Il n'y a personne qui mérite de faire une mitzvah. C'est quelque chose d'éternel. Qui mérite? Qui a pas de faute sur lui? Alors c'est un choix d'Hachem. Hachem il a dit toi c'est ton tour parce que ça va aider l'autre à venir. Comme pour la tchouva, c'est un mérite la tchouva. Vous croyez quoi? On a le mérite de faire des mitzvot et de faire tchouva? Hachem il a dit bon c'est ton tour, allez viens, je te rapproche de moi. Alors peut-être c'est pas encore le tour de certains. Et pour ceux qui sont sur le tour, il faut qu'ils réalisent combien ils sont chanceux d'être là. Combien c'est une bracha d'être là. Et même si c'est difficile certains jours. Et même si on n'a pas toujours la parnassa qu'on veut. Et même si ce que tu veux. Il y a tellement du bien. Il y a tellement du bien ici. Il y a tellement du bien. La terre, elle donne vraiment les fruits. Celui qui veut être dans la Torah ici, mais c'est le Gan Eden. C'est le Gan Eden. Et il y a ceux ils sont sur le point de venir. Donc ils ont juste besoin des technicalités pour pas faire une alia bête et imbécile et se casser la gueule, c'est sûr. C'est sûr que moi-même et tous ceux qui ont fait leur alia, ils ont fait des préparations, ils sont venus plusieurs fois voir, ils ont vérifié qu'est-ce qui était possible comme équivalence pour leur travail à eux. Ils ont vérifié est-ce que c'était possible de rentrer dans un kollel, qu'est-ce qu'ils voulaient faire, est-ce qu'ils voulaient être tout dans la Torah, les écoles des enfants. Ils ont parlé avec des rabbanim ici, c'est normal, ça c'est logique, on n'est pas des fous. En tout cas, peut-être on n'a pas la émouna suffisante. Ça, il faut se le reconnaître, on est tous comme ça. Et puis il y a ceux qui sont tellement loin qu'ils ne réalisent pas quoi. Et pour eux, nous on a besoin de prier pour eux, et eux il faut qu'ils prient aussi. Il faut qu'ils prient aussi parce qu'aujourd'hui, avec la situation qui nous arrive, si vous ne réalisez pas que c'est le moment de venir, alors je sais pas, peut-être ça va durer, je sais pas moi, peut-être que le Bachar il n'est pas là demain, il est là dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, mais ça change rien, peut-être c'est nos enfants qui vont l'accueillir, mais quelqu'un qui est né ici, même pour au niveau des enfants, c'est pas la même neshama. Ribono Shel Olam, c'est pas la même neshama. Vous savez ce que dit le Zohar? Vous savez ce que dit Rabbi Avraham Azoulay? C'est pas la même neshama. Vous avez pas la même âme. Ça veut dire que votre fils, il est né ici,
il n'aura pas le bgam de Chutz La'aretz dans son Neshama. Alors il y en a, chacun a son tikkun, il y en a qui doivent, nous-mêmes on est né en Chutz La'aretz. Et c'est ce que Hachem a décidé pour nous. Mais si vous avez le choix aujourd'hui, et si c'est possible, de faire le maximum, de ne pas venir ici en vacances, mais de venir ici pour préparer les choses. Et même si ça prend, moi entre le moment où j'ai décidé de venir et le moment où je suis venu vraiment, ça a pris 2 ans. Donc ça veut dire que ça prend du temps. J'ai pas dit que ça peut se faire le jour au lendemain. Mais ça a pris 2 ans. Mais j'ai commencé à un moment. Il y a un moment où Rav Kanievski m'a dit de venir et je l'écoutais. Il dit ici, d'ailleurs, en parlant de Rav Kanievski, vous savez que c'est pas 1, ni 2, ni 3 personnes. Ça fait déjà longtemps qu'il dit ça, pas longtemps, je dis quelques années. Qui viennent le voir et qui leur disent voilà, on a un business, on voudrait investir là, on voudrait investir là. Et il répond à tous. Tu veux mon conseil? Il ne le dit pas comme ça, mais c'est sa façon, parce que il est très direct, lui. Il rentre pas dans les détails. Mais il dit à tous, n'investissez pas en Chutz La'aretz. Si tu veux investir, parce qu'en vérité, il sait très bien que le Mashiach, il arrive. Donc si tu veux investir, assieds-toi et étudie la Torah, et c'est l'argent que tu as, garde-le pour vivre. Ça, c'est l'idéal, mais on n'est pas tous à ce niveau des Mounala. Mais s'il leur dit, si tu veux investir, investis en Eretz Israël. Et vous allez voir que Eretz Israël va grandir, grandir et ne faire que grandir. Et ce que vous croyez être cher aujourd'hui, c'est rien par rapport à ce qui va arriver demain. Regardez les maisons, regardez la valeur des maisons. Il y a quelqu'un qui me disait juste hier, il y a 10 ans, quand il est arrivé, qu'il a acheté sa maison, on lui a proposé un terrain à 300 000 shekels. Aujourd'hui, il vaut 2,5 millions de shekels, ce terrain. Ce même terrain, 10 ans plus tard, où vous avez vu une plus-value comme ça dans le monde? Mais pourquoi? Parce que ce sera toujours plus facile pour ceux qui viennent d'abord. Plus vous venez tôt, plus ce sera facile pour vous. Ah, c'est déjà difficile, eh ben vous n'avez aucune idée si vous attendez. C'est comme la tchouva. C'est la même chose que la tchouva. Plus tu fais tchouva tôt, plus c'est facile, plus Hachem t'aide. Et plus tu fais tard, et plus c'est difficile. Alors Rabbeinu, il dit la chose suivante. Il dit que toutes les tfilotes, tous les miracles, ça passe par la tfila. Et les miracles, c'est en Eretz Israël. C'est seulement parce qu'il y a Eretz Israël que les miracles, qu'on a un pouvoir dans la bouche. S'il n'y avait pas d'Eretz Israël, même toute tfila, elle ne montrait même pas, parce que c'est par la terre d'Israël qu'elle monte. Alors encore plus nos mitzvot. Combien il faut vouloir être là? Combien on a de la chance pour ceux qui sont là? Yef Charla voler Israël qui m'a aidé Isurim. Il nous dit voilà, c'est pas possible de venir en Israël si c'est pas par des Isurim. Mais c'est quoi des Isurim? C'est dans la tête. Bon, Hachem, on mange tous. Je vous ai dit même des gens qui sont avraires et que c'est très difficile pour eux. Ils mangent encore, ils ont un loyer, ils payent leur loyer, ils travaillent. Alors c'est vrai que c'est difficile, mais quand il y a la Emouna, c'est dans la tête que ça se passe. Si tu comprends la valeur de ce que tu es en train de gagner en vivant en Eretz Israël, si tu comprends la valeur, c'est comme si je vous disais, nous, quelqu'un qui sait c'est quoi la valeur d'être juif, c'est-à-dire qu'il a été juif et qu'on lui enlève, on peut pas, donc qu'on lui enlèverait son judaïsme. Comment il serait prêt à redonner pour avoir ce privilège d'être juif, d'avoir un olam haba, d'être le fils d'Hachem? Combien il donnerait? Mais là, c'est la même chose. C'est une mitzvah qui vaut toutes les mitzvahs de la Torah. Combien un homme il serait prêt à donner pour avoir un olam haba complètement différent pour l'éternité? On parle pas d'une maison là. Un gars, il est prêt à prendre un prêt de 30 ans, à se tuer pour sa maison, pour une maison qui va durer ici le temps qu'il vive, c'est-à-dire les 40 ou 50 dernières années. Combien le gars, il devrait réfléchir combien il est prêt à investir pour une maison pour l'éternité? Si déjà il est prêt à se saigner pendant 50 ans pour habiter, pour payer sa maison, une maison qui va de toute façon une fois qu'il est sous la terre, il va plus rien faire avec. Combien il devrait vouloir se saigner pour une maison d'éternité? Ton olam haba, ce sera pas le même, le Zohar il dit. Si tu as vécu en Israël, si tu es mort en Israël, c'est pas le même olam haba. Ça veut pas dire que quelqu'un qui vit en Chutz La'aretz n'aura pas un plus grand olam haba que toi. C'est pas ça que ça veut dire. C'est-à-dire que ton olam haba, toi, il sera meilleur ici. Si t'es venu ici. Comme dans n'importe quelle mitzvah que tu fais. Alors, je comprends pas. Alors, je vous dis pourquoi je comprends. Parce que moi aussi, j'étais dans la même situation que ceux qui étaient en Chutz La'aretz. Je l'ai été souvent. Et je vous dis sincèrement, je l'avoue. J'avoue mes fautes. Quand j'étais en Chutz La'aretz, je pensais pas à venir. Jusqu'à vraiment, un peu avant qu'on décide de faire l'Aliyah, je pensais pas à venir. Je me dis, bon, j'ai fait mes études en Chutz La'aretz, j'ai étudié en Chutz La'aretz, je suis bien en Chutz La'aretz, mes parents ils sont en Chutz La'aretz, ma famille est en Chutz La'aretz, pourquoi je vais venir? C'est bon, j'irai en vacances. Mais si c'était pas BMH, d'un nez d'Hachem qui m'a fait passer par certaines situations, qui m'a amené à me poser des questions, à demander des conseils au Talmidei Chachamim, en particulier à Rav Kanievski, et qui m'a dit, mais m'a dit viens. Et quand je lui ai donné, j'ai pas voulu accepter la première réponse.
Et je suis parti une deuxième fois. Et je lui ai dit, mais j'ai ça en Khous Laretz. Il a dit, Tavo, Zetzatova, c'est un bon conseil. Alors j'ai suivi le tzedek. Et y a pas, on ne peut pas perdre une mitzvah. On ne peut pas perdre une mitzvah, sachez-le. Ça n'existe pas une chose pareille. Alors peut-être le Yitzhara, il te fait croire que tu es en train de perdre, etc. Mais c'est pas vrai. À la fin de la journée, quand tu vas voir les milliards de mitzvot que tu as accomplis, que tu n'aurais pas accompli sinon, et la qualité des mitzvot que tu as accomplis, que tu n'aurais pas accompli sinon, tu verras combien tu dois remercier le ciel d'avoir choisi de venir. Même si c'est difficile physiquement, même si c'est difficile dans la parnassa, même si c'est difficile au début, parce que tu connais pas la langue. Mais c'est quoi? C'est des peanuts, c'est de la monnaie par rapport aux milliards que tu gagnes pour l'éternité. Évidemment que... donc la question c'est, est-ce que c'est plus grave de fauter en Eretz Israël qu'en Khous Laretz? La réponse est oui. Oui, parce qu'il y a un plus grand mérite de faire une mitzvah. Donc si la mitzvah, tout est équivalent dans le mal comme dans le bien. Si la mitzvah elle te rapporte plus en Eretz Israël, la Avera aussi. Elle te cause plus de dommages en Eretz Israël. Mais quelqu'un il peut pas penser comme ça. Il peut pas dire écoute je suis pas parfait, alors je vais pas venir en Israël. C'est comme si quelqu'un te dit écoute je suis pas parfait, alors je vais pas me marier. Oh je suis pas parfait, alors je vais pas avoir d'enfants. Mais il veut dire tu es fou. Mais c'est en te mariant que tu vas te parfaire. C'est en te mariant que c'est en t'en des enfants que tu vas devenir un père. C'est en te mariant que tu vas devenir un mari. Et bien sans venir en Israël tu vas devenir un vrai juif. Et c'est pas moi qui le dis cette phrase là. Je sais que c'est un peu choquant, mais c'est Rabbeinu lui-même dans les mots. Il dit je voulais vous le dire. Ifchar, où est-ce que je l'ai vu? Excusez-moi une seconde. Il est impossible, il dit Rabbeinu. Une seconde, je vais vous le lire dans les mots parce que ça vaut la peine d'entendre ce que dit Rabbeinu. On va lire tout, mais... Comment il dit? Bon, j'arrive pas, ça me ressort pas. On va le faire au fur et à mesure. On va voir que Rabbeinu il dit que c'est impossible de devenir un vrai juif qui monte. Ça veut dire quoi? Il explique ça veut dire quoi un vrai juif? Quelqu'un qui monte de madriga en madriga. Ça veut dire qu'il n'arrête pas de monter, qui se rapproche de plus en plus d'Hachem si tu n'es pas en Eretz Israël. Il dit c'est impossible. Si tu n'as pas la Bechina d'Eretz Israël, tu vas stagner. Tu vas t'améliorer, mais c'est très très peu par rapport au niveau de grandissement spirituel que tu peux atteindre ici. Les gens ils changent ici. Quand tu fais tchouva ici, c'est pas t'ajouter Shabbat ou t'as ajouté. Ici c'est tu deviens je sais pas, moi j'ai vu des gens ils sont passés de à peine faire Shabbat à ici c'est des amoureux de la terre et ils te parlent de Torah comme si c'était extraordinaire et ils étudient vraiment, ils comprennent ce qu'ils étudient. C'est inimaginable. Alors c'est vrai que d'un autre côté, la faute c'est comme dans tout. C'est comme dans tout, mais c'est normal, c'est en fonction c'est comme tu compares un PDG et un employé. Quand ça gagne la compagnie, et ben le PDG il fait beaucoup plus que l'employé. Lui il fait des millions, l'employé il a pas changé son salaire peut-être qu'il a un bonus à la fin de l'année de quelques milliers de dollars, de quelques centaines de shekels. Oui, mais quand il y a une période de crise et que la compagnie c'est difficile pour elle, ben c'est lui qui prend sur les épaules. Mais à la fin de la journée, il est PDG. Qui ne veut pas être PDG? Celui qui a un peu de céréales, il veut être son propre patron, c'est normal. Pourquoi je vais travailler pour quelqu'un et me tuer pour quelqu'un pour que ce soit lui qui gagne? Mais c'est la même chose dans la terre d'Israël. Pourquoi je vais me tuer en terre d'Israël pour que ce soit l'ange de Esav qui gagne, qui prenne son impôt sur moi? Pourquoi je vais faire ça? Pourquoi? Vous savez que le Zohar il dit quelque chose de fou. Le Zohar il dit que chaque année à Rosh Hashanah, Hachem, il veut punir les anges des nations. Il veut punir les nations pour toutes les fautes qu'ils font, pour les fautes qu'ils nous font faire. Il veut les punir. Et l'ange, il dit, mais attends, j'ai des juifs chez moi. Ils font des mitzvot grâce à moi. Il finit par les payer. Pas par les punir. À cause de nous, qu'on est là. Bon, on est là parce qu'on fait certaines affaires, on des tikkunim encore. Mais ceux qui ont plus de tikkun à faire, que c'est vraiment le moment de venir, on cause du tsar à Hachem. Parce que Hachem, il te dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu profites de l'argent des goïms? Qu'est-ce que tu profites de tout ça? Là, t'as placé là en terre d'Israël. Tu vas faire venir la Géoula plus facilement. Tu vas gagner de ça.
Alors c'est vrai que c'est dur à entendre. Bon, c'est Yom Ha'atzmaut, je me lâche un peu par rapport à ça. Et je pense que c'est important de le dire. Pour quelqu'un qui est pas meilleur que ceux qui écoutent ce shiur et qui a fait sa aliyah comme tout le monde et qui se bat comme tout le monde. Et c'est possible de tout faire. Alors c'est vrai qu'il y en a qui font des allers-retours, c'est vrai qu'il y en a ils travaillent ici différemment, avec Internet ou autre, c'est vrai qu'il y en a qui ont réussi à s'intégrer dans la société israélienne. Chacun il a son parcours, mais tous, en Israël, on a un but commun. On veut tous être là. Parce que si tu veux pas être là, t'inquiète pas que tu vas pas rester longtemps. La terre, elle va te dire vas-y, dégage. Tu vas avoir tellement de problèmes, et on l'a vu, on le voit à Berchouch, il y en a qui repartent. Alors je suis pas là pour dire, je suis pas là pour juger et dire ouais c'est la terre qui l'a rejeté. Moi je suis pas de ce genre-là. On connaît pas les comptes d'Hachem. Peut-être ils ont encore un petit compte à faire en Post-Laretz. Ils n'ont pas fini. Moi je connais pas ces choses-là. Je suis pas là pour juger, loin de là. Mais on voit que celui qui veut pas, c'est très difficile de tenir. Parce que la réalité c'est quoi? C'est que pour celui qui veut, il voit la réalité en face, il voit combien c'est bien. Mais celui qui veut pas être là, c'est comme quelqu'un, je sais pas moi, il veut pas être marié. Et sa femme ça peut être la meilleure du monde, il veut pas être marié. Alors quoi ça sert? Et puis il va pas profiter de sa femme, il va pas profiter du Shalom Bayit, il veut pas être marié. Quelqu'un il veut pas être père, il peut avoir les meilleurs enfants du monde, il veut pas être père. Et ben, quelqu'un il veut pas vivre en Israël, il peut avoir la meilleure terre du monde, ça sert à rien. Ici on peut passer de la plage de Ashdod aux montagnes du nord, en passant par tous les tzadikim sur le chemin et le désert. On a tout, il y a tout en Israël, il y a tout. Il y a tout. Il n'y a pas besoin de quitter Israël. Il y a tout ici. Il s'agit simplement d'avoir les yeux pour voir et l'humilité, de comprendre que Bémet, c'est une terre qui regorge de bien, qui veut nous donner du bien. Et il faut vouloir le prendre. C'est comme dans tout. Malheureusement, le Sahara, il est très grand. Et on n'a pas confiance en nous. Et on croit qu'on mérite. En vérité, on croit même pas qu'on mérite tout ce bien-là. Donc on se dit, bon, ben, si je ne mérite pas, autant que je vais me suffire des aides par-ci, par-là, et je vais me suffire de ce qu'on me donne. Mais à la fin de la journée, je veux dire, on est dans ce monde-ci pour préparer le Olam Haba, oui ou non? Pour ceux qui croient dans la Torah et dans les Chachamim, vous croyez qu'il y a un Olam Haba, vous croyez qu'il y a un monde futur, et ce monde futur, il est éternel. Donc, mais oubliez Mashiach et le fait que c'est écrit que ceux qui sont en Israël, ils ne seront pas aussi autant touchés, etc., etc. Ce qu'on a vu ces derniers mois très clairement. Mais on va dire oubliez ça. Il y a un Olam Haba. Je suis en train de vous dire que le Zohar, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai, et tous les Chachamim, ils s'entendent pour dire que celui qui est en Israël, ici, au même niveau, hein, il fait juste prendre sa personne, être le même qu'en Chutz La'aretz, en Eretz Israël, c'est sûr qu'il n'a pas le même Olam Haba. Effectivement, exactement, c'est ce que dit ici Daniel, c'est un sine qua non, il faut de la émouna ici. Parce que c'est ça qui te fait tenir. Les yeux de la émouna, ça te fait voir la terre comme je vous la décris. Celui qui n'a pas d'émouna, il va voir qu'il faut prendre 3 heures pour faire un papier, qu'il faut ceci, qu'il faut cela. Mais ça, c'est parce qu'il n'a pas d'émouna. Parce que lui, il n'a pas vu que quand il a fait 3 heures d'attente, il a rencontré quelqu'un qui l'a renforcé dans la Torah, qu'il fallait qu'il lui parle. Il n'a pas vu qu'il était en train d'écouter un shiur pendant ce temps-là et qu'il a gagné des mitzvot de Torah. Il n'a pas vu tout ce qui va à côté de ces 3 heures d'attente. Lui, il a vu juste qu'il a attendu pour un papier. Mais en réalité, il a pas vu tout ce qu'il a gagné. Et ça, c'est les yeux d'Aïmouna, ça c'est forcément vrai. Donc première chose, il dit Rabbeinu Akadosh, il faut s'éloigner de ceux qui parlent mal de la terre d'Israël, il faut arrêter de parler mal de la terre d'Israël. Deuxième chose, il faut prier. Si on est ici, de mériter de sanctifier la terre, de mériter de profiter au maximum de la terre. Si on n'est pas ici, il faut prier. Mais quoi prier? Mais le problème, c'est ça. C'est comme quelqu'un, on lui dit, tu sais quoi, tu vas recevoir un super cadeau. Mais comme il ne connaît pas le cadeau, il ne sait pas c'est quoi le cadeau, il ne peut pas prier vraiment à fond, parce qu'il ne sait pas c'est quoi, il dit bon, ça va être un beau cadeau, mais si on lui dit le gars, il va gagner 4 milliards de dollars, comment il va prier? Et qui sait que ça dépend juste de sa prière? Il sait c'est quoi les cadeaux, il sait c'est quoi l'argent, et c'est quoi la valeur de l'argent, donc il va prier comme un fou. C'est le problème, quand on est à Chutz La'aretz, on ne réalise pas la valeur d'Israël. On n'en goûte pas la valeur d'Israël. Parce que sachez-le, quand on vient en vacances, ce n'est pas la vraie Israël. Alors c'est vrai qu'on a quand même notre Neshama, qu'on nous emprunte, etc. Mais c'est pas la vraie Israël. La vraie Israël, c'est quand tu y vis. Et moi, je parle de mon vécu à moi. Et je pense que beaucoup seront d'accord avec moi. La vraie Israël, c'est quand tu y vis. Là, elle se montre à toi. C'est comme une femme. Quand tu es fiancé avec elle, c'est la même chose que quand tu es marié. Alors, dans les bons comme dans les mauvais côtés. Ça veut dire que dans les bons côtés, quand ça va bien, c'est du vrai Shalom Bayit, c'est quelque chose, c'est extraordinaire. Et quand c'est difficile, quand tu es marié, c'est plus difficile que quand tu es fiancé. Parce que tu es obligé de rester à la maison et de gérer la crise.
C'est la même chose avec la terre d'Israël. Nous dit Rabbeinu Akadosh. Ah voilà, c'était juste après, vous voyez, la réponse elle était là. Misherotse liot ish israeli behemet. Regardez, c'est pas mes mots à moi. Misherotse liot ish israeli behemet. Celui qui veut, traduction littérale, celui qui veut être un vrai homme d'Israël. Vraiment, behemet, dehainu. Dehainu, c'est-à-dire, c'est quoi être un homme d'Israël? Dehainu, chez Eler, mi darga le darga. Ça veut dire qu'il va monter de niveau en niveau pour se rapprocher de plus en plus d'Hachem. Ifchar, il dira Benoît Kadosh. Ifchar, c'est impossible. Qui imal yedek gdusha terre Israël. Seulement grâce à l'aide de la gdusha de la terre sur laquelle tu vas vivre. C'est seulement comme ça que tu peux devenir un vrai Ben Israël. Sinon tu t'appelles un Ben Yaakov. Tu t'appelles un fils de Yaakov. Yaakov ça a été dur. Yaakov c'est celui qui a travaillé pour la vanne, qui a dû se battre pour ses femmes. Israël c'est celui qui a vécu en Eretz Israël. C'est celui qui a un niveau de spiritualité, qui s'est battu contre l'ange de Esav, qui l'a gagné. Vous croyez quoi quand chacun d'entre nous, quand on vient, ça veut dire qu'on a gagné l'ange de Esav. Parce que l'ange de Esav, qu'est-ce qu'il veut? C'est grâce à nous, en Proslares, qu'il reçoit sa parnassa. Donc qu'est-ce qu'il veut? Il veut qu'on reste là-bas. Reste, je te donne tout ce que tu veux. Greg, reste, c'est grâce à toi que je vis. Donc s'il te plaît, ne pars pas. Toutes les aides que tu veux, toute la facilité dans la parnassa, je te donne tout. Ne pars pas, je t'en supplie, reste ici, c'est grâce à toi que je vis. C'est ça qui dit l'ange de Esav. Ça veut dire quoi, gagner? La Torah ne nous dit pas comment il a gagné. Comment Yaakov il a gagné l'ange de Esav? Il a gagné parce que le jour s'est levé et il est monté en Israël. Il est revenu sur sa terre. Il l'a gagné parce que justement, il a tenu bon. Ifchar, donc on a dit, c'est pas possible de monter en Israël si on n'est pas prêt à recevoir des difficultés. Que c'est pas aussi facile parce que justement, on n'a pas ce Yetzerara là qui nous aide à rester. Il faut le gagner vraiment. Mais c'est comme c'est exactement la même chose quand tu deviens religieux. Ne croyez pas le contraire. Quelqu'un qui n'est pas religieux, qui n'est pas dans la Torah, le Yetzerara, il lui donne tout. Juste ne reviens pas à la Torah. Tu vas avoir la parnassa, tu vas pas te poser de questions, tu vas avoir plein de business parce que comme ça ça va t'occuper la tête, tu vas avoir plein de loisirs parce que comme ça va t'occuper la tête, surtout ne repense pas à Hachem. Mais quelqu'un qui fait tchouva au début, eh ben, c'est toujours difficile, c'est normal. Parce que tu gagnes ton éternité. Pourquoi on est là si c'est pas pour gagner son éternité? Que Sheba les Prinat Eretz Israël, quand l'homme accède à l'aspect d'Eretz Israël, Azaï Nikra Gibor Takif. Ça Rabbeinu, regardez les mots et c'est extraordinaire ce qu'il dit. Ça s'appelle un puissant héros. Dans le ciel, on appelle ça un puissant héros. Ça s'appelle un tzaddik, mamash. Quelqu'un qui vit en Israël, c'est un tzaddik, même s'il fait des fautes. Pourquoi? Parce que selon une certaine opinion, un tzaddik, c'est quelqu'un qui a plus de mitzvot que des averot. Et si chaque 4 pas que vous faites des mitzvot, et vous ne savez pas quelle est la valeur de la mitzvah, c'est que Hachem qui sait. Il ne nous a pas dévoilé qu'est-ce qui est la valeur de la mitzvah. Et c'est sûr, moi je vous le dis, même si je ne suis pas Hachem, que la valeur de la mitzvah d'Israël est très 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 grande. Peut-être que 4 pas dans Israël, ça vaut des milliers de fautes. On ne le sait pas ça. Il n'y a que Hachem qui le sait. Donc c'est sûr que quand tu viens en Israël, tu as plus de chances, puisque chaque 4 pas, tu fais une mitzvah. En plus, si tu fais tes 4 pas avec les tzitzit. En plus, si tu n'as que pas sur la tête. En plus, si tu es en train de réciter les Teilim. Mais combien vous allez avoir? Exactement. C'est que tu dois prier pour les 4 milliards sans savoir que c'est le cadeau. C'est ça le problème quand tu es en Proslares. C'est vrai. C'est ça le problème. Je réponds en même temps aux commentaires, parce que je partage avec vous. Il dit ici, mais il faut croire ceux qui l'ont fait et qui vous disent c'est un cadeau. C'est même pas descriptible quel cadeau ça veut, c'est Israël. C'est même pas descriptible. C'est comme quand vous avez un enfant. C'est comme quand vous avez un enfant. Quand vous avez un enfant, c'est le plus beau cadeau du monde. C'est le plus beau cadeau du monde. Vous devenez parent. Vous avez une continuité. L'amour que ça vous procure. Là, vous devenez des gens plus grands. Exactement. C'est ce que la Torah dit d'ailleurs. L'Olam Haba et l'Olam Haba, Eretz Israël et la Torah, c'est 3 choses qui c'est Niknet Beisurim. Qui Niknet Beisurim, ça veut dire qui s'acquiert par des efforts. Parce que quelque chose qui a de la valeur, il faut mettre des efforts. Sinon, ça n'a pas de valeur. C'est comme quand vous achetez une maison, si elle vaut rien, c'est qu'elle n'a pas de valeur la maison. Mais si elle vaut 4 millions de shekels, c'est qu'elle a de la valeur. C'est qu'elle est grande, c'est qu'elle est belle, c'est qu'elle a une piscine probablement. C'est qu'il y a des choses à profiter dedans. Là, on ne vous parle pas d'une maison. Encore une fois, c'est pas 70 ans, c'est une éternité. On ne sait pas, peut-être qu'on n'aura plus la chance de revenir dans ce monde. Peut-être qu'on est le dernier Gilgoul de notre Neshama. Alors qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Qu'est-ce qu'on fait? À mon avis, tous les derniers Gilgolim vont finir par en Israël. Parce qu'il faut finir, c'est une partie c'est une des mitzvot.
Tu ne peux pas avoir la neshama complète si tu n'as pas vécu en Israël. Pour moi, ça ne fait pas de sens. C'est évident. Si une fois ton gigoul doit terminer quand tu auras fait toutes les mitzvot, il faut que tu aies vécu en Israël. Donc, plus vite tu viens, et plus tu t'enlèves des problèmes. Encore une fois, je sais que c'est pas facile. Je sais qu'il y en a que c'est pas possible. Mais ça vous empêche pas de prier. Ça ne vous empêche pas de vouloir. C'est que Yetzirah qui vous dit, mais de toute façon, c'est pas possible, pourquoi tu vas prier? Parce que la prière, elle change les choses. Elle fait qu'une personne, ton mari ne veut pas, il va vouloir. Elle fait que tu n'as pas de possibilité de parler à ça, tu vas bizarrement penser à une possibilité qui va s'ouvrir. Et combien peut changer la fille là? Et la Israël et Ségoula les banim. C'est une Ségoula pour avoir des enfants. Omtselet merim ou machlokot. Et s'éloigner de la querelle et des disputes. Alors vous dites maintenant, on a entendu que l'Israël, il y a plein de disputes, il y a plein de problèmes. C'est peut-être vrai en surface, mais dans le cœur des gens, je vous le dis, l'hypocrisie est beaucoup moins présente en Israël. Beaucoup moins, les gens sont beaucoup plus vrais. Alors peut-être que ça crie pas autant, ou ça, parce que comme dans une famille, tu te permets peut-être beaucoup plus de parler, de dire franchement les choses avec ta soeur ou avec ton frère, mais dans le cœur, ça soulage, ça rapproche. Que quelqu'un qui tient dans son cœur la haine et l'hypocrisie et fait des beaux sourires devant tout le monde comme ça, rousse l'arrête, mais en vérité t'aimes pas. Dire à Benoît Kadosh, ça enlève les marloquot, les vrais, on parle de vérité. La terre d'Israël, c'est bas les masques. Il faut être vrai, il faut être honnête, il faut vouloir être vrai. Et dire à Benoît Kadosh, celui qui se dit être un serviteur d'Hachem et qui veut vraiment juste l'honneur du ciel. Chez nos à l'Israël qui est la chouva à l'aider, c'est l'Hachem Idbarar, qui vient en Israël pour se rapprocher d'Hachem. Bevadai toailor Israël meod. C'est sûr, il dira Benoît Kadosh. Celui qui vient vraiment pour les bonnes raisons d'Israël, celui qui vient pour se rapprocher d'Hachem, qui est vraiment l'Hachem Shamaim, c'est sûr que la terre d'Israël lui sera profitable. Toaila meod, très profitable, il dira Benoît Kadosh. Celui qui veut se rapprocher d'Hachem, c'est sûr. Celui qui dit maintenant, je reste en Rosares pour la Torah, regardez ce que dira Benoît. Celui qui veut vraiment la Torah, pas les honneurs de la Torah, pas la chokhma de la Torah pour ce qu'elle est vraiment, c'est-à-dire le meilleur moyen de faire la volonté d'Hachem et de se rapprocher d'Hachem, il doit être là. Il doit être en Eretz Israël. Il doit être en Eretz Israël. Et c'est vrai, moi je suis d'accord avec Daniel, exactement. Le début ça peut être difficile parce qu'on n'est pas habitué, parce qu'on ne connaît pas, parce que, comme dans tout. C'est comme quand les débuts d'être parent, c'est pas difficile de se réveiller toutes les 3 heures et de nettoyer les couches et on sait pas quoi faire et une fois il est malade dans les noms, une fois ceci, une fois cela, c'est pas difficile d'être parent. Mais à la fin vous avez un enfant, vous l'amenez sous la roupa, vous avez laissé une éternité. Alors il dit ici, celui qui veut vraiment se rapprocher d'Hachem, c'est sûr, Bevadaï, c'est sûr que la terre d'Israël lui sera profitable. Qui a allé des chez Nirnas l'Israël, parce que le fait de rentrer en Israël, aller des les vades, juste parce qu'il est rentré en Israël. Nechal etzla venitaper le mahuta kadosh. La sainteté, il est absorbé par la terre d'Israël, et sa sainteté devient sa sainteté. La sainteté d'Israël devient la sainteté de l'homme qui y vit. Et même celui qui fait juste 4 amot en Israël, mais avec l'intention d'y vivre, et avec l'intention de vouloir acquérir la terre d'Israël, de se rapprocher d'Hachem grâce à la terre d'Israël. Ouais, aval im en le sono klal, mais si c'est pas ça sa volonté, lo aleno, bishvil avodat Hachem, qui veut pas venir en Israël pour l'avodat Hachem. Le chalot arar shelo, mayo ailo yeshivat Israël, en quoi va l'aider à Israël? Ki hi meki a oto, parce qu'elle va le vomir, il dit Rabbeinu. C'est un enseignement des sages. Bifrinat ka'asher ka'a. Alors vous allez me dire, il y a des gens ici qui ne font pas la Torah, et ils vivent depuis 30, 40 ans ici. Alors encore une fois, ne pas faire la Torah, hein, ça ne veut pas dire ne pas être sincère avec Hachem non plus. C'est un niveau, c'est vrai que c'est pas un bon niveau, on s'entend. Mais c'est des gens qui ont beaucoup d'émouna. Moi je le vois avec mes yeux. Il y a des gens ici qui ne font pas la Torah, qui ont plus d'émouna que des gens qui font la Torah en Khoslaret, ça, je vous le dis. Beaucoup. Qui sont là et qui te diraient, qui en période difficile, vont te dire Baruch Hashem, Bezrat Hashem, tout ira bien, Hashem il est là. Ah, ils font pas Shabbat. Oui, c'est vrai. Il y en a qui font pas Shabbat ici. On veut dire que la majorité, c'est pas des juifs. On va dire qu'il y en a qui font pas. Mais c'est parce que ils sont pris ici aussi, il y a de la galoute. Ici aussi, on a de l'influence de la galoute. Vous croyez quoi? Ici aussi, on a de l'influence de la galoute. Mais en réalité, c'est notre terre, c'est notre maison, Rimono Shel Olam.
C'est notre maison. Qui veut pas vivre chez lui? Qui, à part s'il n'y a pas un Yetzirah de fou qui lui rentre dans la tête? Qui veut pas vivre chez lui? Qui veut pas vivre avec sa famille? Qui veut pas vivre avec ses enfants? Qui veut pas vivre avec sa femme? Qui veut pas vivre avec son Dieu? C'est écrit, moi je vous dis pas des paroles très très dures, mais il y a des paroles qui sont écrites dans la Torah qui font peur. C'est écrit que celui qui vit en Choslarès, il n'a pas de Dieu. Alors c'est bien sûr que Rahim nous ont expliqué, c'est parce qu'il y a justement cet ange-là qui s'occupe du pays, qui fait l'intermédiaire, il fait l'écran. Donc il choisit qu'est-ce qui passe et qu'est-ce qui ne passe pas, quelle fila il passe, quelle mitzvah il passe. Il prend son impôt dessus. Alors oui d'accord, je suis d'accord de tout ça. Mais c'est quand même écrit. Alors c'est vrai, moi aussi je ne l'écoutais pas quand j'étais en Choslarès parce que d'abord ça déprime. Mais au contraire, il ne faut pas le prendre comme une dépression. Il faut le prendre comme ça y est, allez, j'y vais. Ah, ça me prend 5 ans pour venir. Ok, ça me prend 5 ans, mais j'ai décidé aujourd'hui que je vais y aller un jour. Et je vais faire tout pour y arriver. Et dans les tfilotes, et dans la réalisation des choses. Je vais arrêter d'investir en Choslarès. Si j'ai un investissement, si j'ai un peu d'argent, je vais voir comment je peux faire pour aller plus vite en Israël. Je vais arrêter je vais arrêter de me projeter en Choslarès. Juste projeter. Rabbeinu dit, tu sais comment tu arrives à attirer les choses vers toi? Tu y penses. Arrêtez de vous projeter en Choslarès, de voir vos vieux jours en Choslarès. Imaginez-vous dans vos vieux jours en Israël. Imaginez-vous en Israël. Juste le fait de s'imaginer, ça va rapprocher la réalité. C'est un enseignement de Rabbeinu Mefourage dans l'écoute Moran. Imaginez-vous être en Eretz Israël. Et ceux qui sont en Eretz Israël, qui s'imaginent être en Eretz Israël. Et faire les mitzvot en Eretz Israël. Tous les jours. Et vous allez voir que ça marche. Vous allez voir que ça marche. La rabbinite Ovadia, c'est la fille de Rav Ovadia, elle raconte dans un de ses livres sur la pensée positive, elle dit quelque chose d'extraordinaire, elle raconte une petite histoire qui m'a beaucoup plu. Elle dit qu'il y avait un homme qui est rentré dans une entreprise et il a commencé au bas de l'échelle. Mais il avait foi en cet enseignement que si tu penses bien, tout arrive bien. Et ça attire les bonnes choses. Et Rabbeinu lui dit, mais fourrage, que si vous pensez à l'argent, ça va attirer l'argent. Si vous pensez au shalom, ça va attirer le shalom. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a appliqué, il allait dans sa maison, il a pris une petite chambre et il s'est acheté un fauteuil en cuir de patron. Et tous les soirs en rentrant du boulot, il s'asseyait sur son fauteuil en cuir et il faisait semblant qu'il était le patron de la compagnie. Et bien ça lui a pris 5 ans pour devenir le patron de la compagnie. 5 ans. Donc si vous, tous les soirs en rentrant du boulot, vous mettez dans votre chambre et vous vous imaginez être en Israël, vue sur la mer, avec la terre d'Israël, avec les fruits d'Eretz Israël, et ben vous y arriverez. Parce que vous allez vous projeter, vous allez commencer à penser comment je peux faire. Et l'argent que j'ai maintenant, comment je peux l'investir mieux pour pouvoir un peu préparer. Et mes voyages, même si je fais des voyages de vacances, c'est pas vraiment des voyages de vacances. Tout le temps dans ma tête, j'ai comment je fais pour venir. C'est quoi les écoles, c'est quoi les choses à faire, c'est quoi les travails que je peux faire. Si vous êtes toujours dans cette recherche-là de venir, vous allez venir. Hachem, il veut qu'on vienne. Je vous ai dit, c'est comme ça qu'il commence le shiur. Les menirot, dans toute chose de la doucha, les empêchements, c'est juste pour vous augmenter le désir. Et pour qu'on prie plus et pour qu'on veuille plus. Donc ceux qui sont là, Ashrenu matov chelkenu. Combien on doit remercier le ciel d'avoir été choisi? Comme être juif, il faut remercier le ciel d'avoir été choisi juif. Vous avez une neshama qui est complètement différente du goy, que qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, que ça plaise pas. On a une destinée qui est complètement différente. On a une proximité avec Hachem qui est complètement différente. Ben, c'est la même chose pour celui qui fait tchouva par rapport à celui qui n'a pas fait tchouva. Et c'est la même chose que pour celui qui vit en Israël par rapport à celui qui vit pas. Et encore une fois, il y a des gens beaucoup plus grands que la majorité des gens qui vivent en Israël en Chutz-Laretz. En niveau de Neshama, en niveau de Torah, en ce que vous voulez. Mais cette personne-là en Israël sera encore beaucoup, beaucoup plus grand. Et ça ne c'est pas sauter, ça contredit rien. Dira Benoît Kadosh. Ma chez Hachem Idbar, Meshalem la Adam, Mida Keneged Mida. Hachem, il paye, ça c'est un principe dans toute la Torah, Mida Keneged Mida, mesure pour mesure. Ou Chesed Gadol, et c'est un grand Chesed. Kedesh Yavin Aliedeze, les Pashpesh Memaasav. Il dira Benoît Kadosh, c'est vrai qu'en Israël, quand tu fais une faute, tout de suite tu payes. Et quand tu fais une bonne chose, tout de suite tu reçois la récompense. Pourquoi? Parce que Hachem maintenant, il interagit avec toi, il parle avec toi. Il te dit, écoute, s'il y a quelque chose qui t'arrive en Israël, c'est que la semaine dernière, tu as fait un truc qui n'allait pas. Mais si il y a quelque chose qui t'arrive de mal en Chutz-Laretz, c'est peut-être ça fait 2 ans que tu as fait quelque chose qui n'allait pas. Et ça, c'est seulement maintenant que le Israël, il a essayé pour pas que tu fasses la connexion, pour pas que tu comprennes sur quoi faire tchouva. C'est énorme ce que dit Rabbeinu. C'est énorme. Juste la façon, le comportement d'Hachem ici, il n'est pas le même. Il n'est pas le même, Ribono Shel Olam.
Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'Hachem dans le monde, ça ne veut pas dire que nous-mêmes on est en rose de la reste, nous-mêmes on a prié à Hachem, il nous a écoutés pour venir ici. Mais c'est pas le même, on le voit, on le voit. Ici, quand il te manque de la monnaie, tu ouvres ton portefeuille, c'est exactement ce qui te manque. Exactement, il te manquait, je sais pas moi, 7 shekels, et ben tu ouvres le portefeuille, ah il y a 7 shekels, merci Hachem. C'est incroyable. Alors c'est vrai qu'on le voit aussi en rose de la reste un peu, mais ici c'est tous les jours, tous les jours, tous les jours. Encore plus si tu es dans la Torah. Encore plus si tu es dans la Torah. Alors et en attendant, sachez que Rabbeinu il dévoile que toutes les tombes de tzadikim, là où elles sont, c'est Bechinat Eretz Israël, c'est la terre d'Israël. Donc si vous allez chez le Rabbi Lubavitch à New York, si vous allez là où vous êtes, il y a un tombe de tzadik, si vous allez vous recueillir sur sa tombe, là-bas c'est Eretz Israël. Ouman c'est Eretz Israël. Les quatre rues qui entourent la tombe de Rabbeinu, c'est Eretz Israël. Et c'est connu, ça c'est un enseignement avant de mourir qu'il a donné. Donc ça veut dire, si on ne peut pas monter en Israël, on ne peut pas toujours en Israël, habituez-vous à la prier sur la tombe de tzadikim. S'il y en a à côté de chez vous, je sais pas, si vous allez à Troyes chez Rachi, ou je ne sais pas où il y en a en France, mais ça veut dire, habituez-vous. Habituez-vous au moins à vous habituer à cette terre-là. Habituez-vous à venir le plus souvent possible. Et pas en vacances. C'est pas pour les vacances, vous venez pour vous préparer à venir. Alors peut-être ça vous prend 10 fois pour venir. 10 fois de préparation, peut-être. Et c'est pas grave. Parce qu'en vérité, nous dit Rabbeinu Akadosh quelque chose d'incroyable. Que une fois que tu as réussi à faire la mitzvah pour laquelle tu as prié, Hachem a tellement de bonté, écoutez bien, on va finir sur ça, a tellement de bonté qu'il te la compte à partir du moment où tu as commencé à prier pour. Ça veut dire que si maintenant, ce soir, vous dites à Hachem, ça y est, j'ai compris, je veux venir en Israël, je vais prier toutes les larmes de mon corps jusqu'à que tu m'amènes, et pas tu m'amènes par la petite porte, que tu m'amènes avec la même aisance que j'ai ici, avec la même parnassa que j'ai ici, et même plus. Pas que je vais céder de mon confort pour être en Israël, je vais avoir plus de confort. Et je vivrai mieux ma Torah, et je vivrai mieux ma vie en Israël. Et je ne vais pas céder sur ça. Et vous priez ça, et vous êtes prêt à prier le jour où vous allez monter, parce que vous allez monter. Si vous faites ça, vous allez monter, c'est obligé. Vous allez monter. La tfila n'est pas restée vaine. Ça ne peut pas exister une chose pareille. Vous allez monter. Le jour où vous allez monter, ça vous est compté à partir de ce soir. Même si c'est dans 5 ans, même si c'est dans 10 ans. Et d'ici là, ma chère va venir. Donc, Bezrat Hashem, c'est Ishmael, on prie nous-mêmes pour que tout Am Israël puisse avoir le srout de monter en Israël. Pour que tout Am Israël, que chacun d'entre vous, si vous êtes là où vous êtes, si vous êtes vivant en Israël, que vous profitiez d'Israël, que vous sanctifiez la terre, qu'on se sanctifie nous-mêmes, qu'on mérite cette terre. C'est un mérite. C'est un mérite d'être père, c'est un mérite d'être mari, c'est un mérite de vivre en Israël. C'est un mérite d'être juif. Il faut le mériter, il faut être à l'auteur. Si on ne vit pas en Israël, on prie pour vous, que vous montiez en Israël, que ce soit facile, que vous n'ayez rien à perdre, au contraire que vous ne fassiez que gagner en Israël, que la vie soit plus facile, qu'elle soit plus aisée. Et c'est possible, il y en a plein qui l'ont fait. C'est ce qu'on n'entend pas, parce que au Hachem, les Juifs, la bracha reste dans le cachet, donc on n'aime pas trop raconter quand ça va bien. Ouais, ça on le sait, on n'entend que ceux qui vont mal. C'est normal, malheureusement c'est comme ça la vie. Mais là, je vous le dis, il y a beaucoup plus de gens qui ont réussi leur vie. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que ceux qui l'ont raté. Beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Et qui ont profité pour l'éternité. C'est pas le même Olam Haba, encore une fois. On est là pour préparer notre Olam Haba. On est là pour préparer notre maison pour l'éternité. C'est pas la même maison. Encore une fois, si un homme il est prêt à se saigner 30 ans pour une maison ici, dans ce monde-ci, combien il devrait être prêt à pas se saigner? Et il ne va pas se saigner en plus, c'est ça la beauté de la chose. Il faut juste être prêt à se saigner avec Hachem. Si tu es prêt, Hachem te dit, ok, tu étais prêt, donc c'est bon, je ne te fais pas saigner. Mais celui qui n'est pas prêt à être saigné, il va saigner. Comme à la sortie d'Égypte. Ceux qui étaient prêts à se saigner, ils ont fini avec les poches pleines d'argent. Et ceux qui n'étaient pas prêts à se saigner, ils sont finis morts en Égypte. Donc en vérité, il faut juste être prêt. Il faut vouloir se saigner pour Hachem. Et Hachem va te dire, mais tu mon fils, je ne veux pas te saigner, ça va pas ou quoi? Mais j'apprécie que tu veuilles. J'apprécie que tu es prêt à ça. Que des bonnes choses. Beaucoup, beaucoup d'atzlacha. Si vous êtes en Israël, profitez. Et si vous n'êtes pas en Israël, priez. C'est bientôt. On y arrive. Amen, Kinyiratson.